Salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du montage de la super mode d'Alexis qui est derrière la caméra. Aujourd'hui on tape dans le dur directement, fini les conneries, fini la présentation en mode cross et tout ça. Là on va directement monter les bonnes suspensions, les bonnes jantes, monter les bons pneus et après on va aller essayer tout ça. Mais là pour le coup on aura une bécane en mode super mode, donc pas encore avec la prépa moteur, là on est vraiment sur la partie châssis, mais je pense que ça va tout changer. On n'en parle pas plus longtemps. On passe directement sur des belles images de montage. C'est principalement Alexis qui va bosser parce que moi j'ai rien envie de foutre. Donc c'est parti pour des beaux plans du montage. Go! Tu sais, tu mets juste la dernière vidéo de la petite clé dynamo qui fait clic. Allez, c'est fini. Alors, on commence ici avec des jantes en 17 pouces. Vendu par insaneparts.com. Donc j'ai choisi orange et après tout l'intérieur full black. Et là un disque en 320 mm. Voilà. Et puis des petits pneus Conti Attack SM2. Montre-nous la roue arrière. Je te montre la roue arrière, il n'y a pas de problème. La roue arrière elle est magnifique. Elle est énorme. Elle est énorme. Je ne l'ai pas précisé, mais ces deux jantes-là sont équipées d'un kit tubeless qui est vendu également chez Insaneparts. Donc l'avantage c'est que je ne m'emmerde pas avec des chambres arrière. On retrouve ici un disque Motomaster qui est plus grand que d'origine. Donc d'origine c'est un 220 je crois, et là c'est un 240. Et puis là une petite couronne en 46 de Motomaster. Bon là j'ai pas précisé, mais j'ai déjà fait le changement de phare. Ça c'était au tout début que j'ai reçu la moto, donc un phare à LED. Aujourd'hui on va monter les grosses pièces et après je finirai avec la partie électronique et tout, parce qu'il faut déjà que ça soit monté et tout. En fait, c'est super facile une cross parce que là, ça fait à peu près 4 minutes qu'on a tourné l'intro. Il y a déjà plus de jantes naturellement, plus de fourche. Le T de fourche, il commence à être bien démonté. Il n'y a plus de guidon. Et en fait, tout se fait relativement simplement. Hein. Tu sens quand même que c'est fait pour être démonté, cette saloperie. On attaque le démontage complet de cette partie T de fourche pour remonter ce qu'on vous présentera juste après. Le beau T de fourche anodisé là, qui est vraiment magnifique. Et ensuite, on va pouvoir remonter les fourches qui ont été préalablement préparées. Et après, on va pouvoir poser la première belle jante. Avec le nouveau système de frein, tu crois que ça va marcher ou pas? Parce que pour rappel, hein, si vous avez vu l'épisode 1, on a fait une pièce sur mesure, toute une patte de déport modifiée qui a été créée par ordinateur avec Alexis et puis mon frère, et peinte. À l'époxy et tout. Franchement, c'est vraiment classe. Hein. J'ai hâte de voir tout ça monter. J'ai hâte de voir. Et ben allez, vas-y, continue. Alors explique-nous ce que c'est. Bah c'est un T de fourche, voilà, bonne journée. Merci cordialement, allez salut. Plus sérieusement, donc c'est un T de fourche de la marque Xtrig, spécialement pour l'utilisation super motard. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est juste qu'il est plus large, ce qui nous facilite l'accès pour mettre des freins plus gros, en fait c'est surtout ça. Et en plus tu as un offset qui est réglable, donc ça permet d'avoir une moto plus précise et plus vive. Ça permet de reculer ou d'avancer la fourche selon le désir. Bon, sur route... pas trop de questions à se poser. Hein. Bon, on monte? On monte. Allez.
regardez-moi ce look de bad boy. Putain, la jante avec le gros disque 320, avec la patte de déport qui biche sa mère, avec l'étrier Brembo bronze, ça va trop bien. Les Conti Attack, j'ai hâte, putain, qu'est-ce que j'ai hâte de rouler avec. Tu peux l'enlever, vas-y, fais-toi plaisir. Je sais pas ce qui adhère le plus, l'adhésif ou le pneu. Ou le pneu. Non mais c'est incroyable. On se monte le pneu arrière, juste pour avoir le rendu final. Ah ouais, histoire qu'elle soit au moins posée sur ces deux roues. Même, j'ai hâte de monter dessus avec ces jantes-là pour voir la hauteur. Incroyable. On se la retourne et puis on se la met... On se la retourne, on se la met. Voilà. Ça devient de plus en plus facile là, hein. Je pense qu'on a fait le plus dur. Donc on a juste la jante à changer pour passer celle en supermoto ici. On change la chaîne par une chaîne neuve, la couronne. Il nous restera à changer la petite béquille aussi. La suspension, elle est déjà préparée, elle a déjà été remontée. Oui, on l'a déjà fait en amont. Donc voilà, ouais, vas-y c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais pas rouler comme un con, mais je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Alors déjà, qu'est-ce que je peux dire depuis qu'elle a été passée en supermoto? Eh bah déjà, les suspensions sont déjà beaucoup plus fermes. Ça, il y a vraiment pas photo. C'est beaucoup plus stable. Et puis avec le T de fourche, vous voyez, c'est vraiment très très agile. Ça, c'est avec ça, là, le T de fourche. Ça fait une moto qui est vraiment très saine. Hop, un doigt, hop, hop. Ensuite, bah forcément les pneus, hein, c'est vraiment très agile. Ensuite, la grosse différence, c'est la transmission aussi. Comme quand Julien l'a essayé, elle était en 14,48. Et là, actuellement, on est en 14,42. Donc la moto tire beaucoup plus long, c'est beaucoup plus agréable à rouler. Et là, je crois qu'en VMAX, ça prend 130 km/h compteur. Ça change vraiment. Là où il y a une sacrée différence, c'est au niveau du frein avant. Donc on est passé d'un disque de 240 à 320 avec un 4 pistons au lieu d'un 2 et avec un gros mètre cylindre. Là franchement tu mets deux doigts sur le frein et t'en as largement assez, voire même un doigt. Même un doigt, attendez, je vais vous montrer, regardez. Hop là. Vraiment ça freine tout seul. Et pourtant c'est même pas rodé. C'est vraiment incroyable. Vous voyez, on refait à deux doigts. Hop là. Oh, franchement c'est ouf. Et l'avantage avec la prépa suspension, c'est que la fourche elle ne plonge pas. Oh le son. Et écoutez-moi ça. Ouais, voilà, je suis à fond.
Ça marche vraiment fort. C'est assez étonnant, c'est que ça marche vraiment... Ça marche bien en fait. C'est vraiment une petite moto, vous voyez, avec le bas du corps, je peux twerker comme ça. Et c'est vraiment... Et là, la moto elle bouge pas, vous voyez. Franchement, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. On va faire un départ arrêté pour vous montrer. Vous êtes prêts? Franchement, c'est vraiment... C'est incroyable. Franchement, c'est vraiment fun. C'est une 150 de temps, ça fait 100 kg. Et franchement, ça le démon. Vraiment, ça marche de ouf. Waouh. Franchement, c'est très marrant. Vraiment, d'emmener une moto quasiment à fond. Franchement, vous avez la banane. Vraiment, c'est trop bien. Vous êtes comme ça à fond. La moto, elle hurle. Il y a de la sensation. C'est... Franchement, j'ai envie de vous dire, mais essayez. Essayez vraiment un jour. Après, forcément, faut faire le plein tous les 100 km. On a mal au cul. Mais le plaisir est là. Donc voilà. Et puis, on se retrouve pour la suite de la vidéo.